Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode de ce enfin bref sur le jeu Horizon 2 Darkwater. Et oui, nous allons continuer l'univers de Horizon, hein. Souvenez-vous, vous avez fait celui-ci en 2015-2016 et donc là j'ai décidé pour ce premier enfin bref de vous faire Horizon 2 Darkwaters. Donc pour ce premier épisode, la partie a duré 1h12, hein. Je vous signalais que combien de temps pardon, va durer. Eh bien, la partie a duré la partie, hein, où là vous aurez eu un bref résumé, mais ça une partie d'1h12. Et bien sûr, je signalerai toujours le personnage par le héros sans nom ou le personnage sans nom, parce que le personnage n'a pas de nom, hein, même dans le premier il n'avait aucun nom. Et donc je le signalerai dessus, je dirais pas on, nous ou quoi que ce soit, donc je préférerais nommer le personnage par le héros ou le personnage sans nom ou le héros sans nom. Vous verrez ça pendant tout le résumé. Commençons déjà, donc pour passer l'histoire, elle se passe quelques années après le premier opus, après que le héros ait déjà battu le titan de feu. On voit ainsi que d'autres titans se déchaînent partout dans le monde, et le héros qui est toujours le même personnage, hein, pour cet opus aussi, quoi qu'il ait un peu changé, a décidé de devenir membre de l'Inquisition, alors qu'on n'avait pas aidé l'Inquisition au précédent opus. C'est là donc que commence le jeu. Tout commence à Caldera, donc le siège de l'Inquisition. La première chose à faire est d'aller parler vers le lieutenant Carlo, qui avec sa longue vue aperçoit un bateau de l'Inquisition qui revient, et qui malheureusement se retrouve lui attaqué par un monstre des profondeurs. Le personnage donc prend la décision d'aller voir s'il y a des survivants en se rendant bien sûr vers la plage. En arrivant sur la plage, un survivant semble se débattre contre des monstres. Il s'agit en fait de Patty, la pirate rencontrée dans le premier opus, hein, qui recherche son père, toujours son père, le célèbre Barbe d'Acier. En proie contre des démons des sables, le premier combat donc se lance et se termine sans problème. Patty prévient ensuite qu'elle est venue apporter un message pour l'Inquisition. Mais le lieutenant Carlos semble ne pas être d'accord pour aider cette chère Patty, mais voilà que Barbe d'Acier apparemment cherche une arme pouvant faire disparaître donc ce monstre des profondeurs qui s'appelle Kraken, selon les dires de sa fille Patty, qui est toujours bien sûr à sa recherche. Finalement, le lieutenant Carlo accepte, après les quelques demandes de Patty, de lui venir en aide et demande donc à notre héros sans nom de mettre la main sur cette arme des titans. Le matin arrivant, retour vers le lieutenant Carlos, un chef d'unité nommé Sebastiano vient d'apprendre plus sur le conflit entre Ursegor et Ismaël, qui sont deux unités qui se battent sur l'île où est Caldera, et qui se trouvent tous les deux au nord de celle-ci. Et bien Carlos, le lieutenant Carlos, annonce que tant que ceux-ci sont en conflit, Caldera n'aura aucun problème, sera tranquille. Mais si l'un d'eux venait à gagner contre l'autre, eh bien Caldera serait peut-être en proie à cette personne qui l'attaquerait. Donc la seule solution serait l'évacuation, mais malheureusement l'Inquisition veut avant faire les explorations du Nouveau Monde, avant de évacuer les gens de l'Ancien Monde. La mission principale sera d'abord d'aller sur l'île de Tacarigua, où se cacheraient les pirates de Barbe d'Acier, et de se faire passer pour un ancien soldat de l'Inquisition qui se serait fait virer pour une raison quelconque. Après le réveil de Patty, qui veut toujours vous aider à trouver l'arme, pendant que elle cherche le trésor de son père, parce qu'elle veut récupérer le trésor de son père, malgré qu'il soit toujours vivant, direction le Black Betty qui se rend donc à Tacarigua, dans le bastion de l'Inquisition de cette île. Pour faire plus vrai, donc le personnage se retrouve sans aucune tenue, hein, donc il a juste son pantalon, et jeté hors du bateau bien sûr, et donc voilà devant le village de Puerto Sacarico. Et comme cette île n'est pas connue du personnage, son but bien sûr sera d'aller trouver la carte de l'île. Pedro, l'intendant de l'Inquisition sur cette île, indique que Di Fuego, le chef de Puerto Sacarico, semble en fournir une, mais il va falloir d'abord que notre héros trouve des vêtements pour pouvoir parler au gouverneur. Pedro signale ensuite que Carter, le garde du donjon, semble fournir aussi des vêtements pris sur des prisonniers.
En allant voir Victor, l'un des officiers de cette île, celui a appris que le héros a été expulsé par Sebastiano et puis propose qu'il soit le messager qui portera la lettre au pirate et donne 100 pièces d'or pour le déplacement et en donnera 100 autres lorsqu'il a apporté la réponse de ceux-ci. Après un passage vers Osorio, le cuisinier qui demande de l'aide pour faire de la cuisine, malheureusement le personnage ne sait pas faire de la cuisine et n'a pas les compétences, donc Osorio se retourne vers Patty qui selon lui, vu que c'est une femme, elle sait cuisiner, mais celle-ci le prend de façon négative et devient mécontente et refuse, car comme le personnage, elle ne sait pas cuisiner non plus, et donc cette aide à Osorio va donc attendre. Ensuite, direction le donjon pour parler à Carter qui permet que le héros ne soit plus sans défense, après avoir donc vendu ce qui reste de vêtements d'un prisonnier. Maintenant que Difugo est accessible, la carte est enfin disponible et celui-ci semble avoir aussi des problèmes avec des esclaves et donnera 100 pièces d'or sur chaque tête des 3 esclaves à ramener. La quête principale semble plus importante, direction l'est pour trouver les pirates, petit passage par la jungle, rencontre avec le gérant de l'exploitation de canne à sucre de Puerto Sacarico qui ne va pas aimer une blague du héros et ne se laissera donc pas faire, ce qui va donner un petit duel. Mais le héros va le laisser tranquille en s'enfonçant dans la jungle et il va rencontrer un chasseur qui semble vouloir mettre un terme aux attaques de l'exploitation de canne à sucre car un malfacochère a décidé de tout retourner, de foncer même dans les esclaves du camp, donc ce qui reste une mission secondaire rapide car le chasseur Patty et le héros s'en prennent tous les trois à cet animal et on met un terme à celui qui a dévasté les plantations. Après ce petit passage en forêt à rencontrer des jaguars et singes griffus, dont une première partie sera perdue du personnage contre un jaguar, il se relève heureusement et une grotte se fait voir. Décidé d'y rentrer pour l'explorer, voici qu'une géante araignée funèbre sort de terre et fait comprendre qu'il faut faire demi-tour et retrouver la sortie. Ce qui va lui donner une seconde partie perdue contre cette araignée funèbre, mais il va s'en relever. En continuant dans la jungle, rencontre avec Vasco qui explique que passer par la jungle est dangereux à cause des jaguars et des bandits qui sont d'anciens esclaves ayant réussi à fuir et qui essayent de survivre, et qu'il existe une route passant par une grotte un peu plus haut. La grotte semble calme mais le chemin jusqu'au pont ne l'est plus entre les phacochères et les singes griffus qui barrent la route pour pouvoir manger les quelques baies, provoquant donc à notre héros quelques combats. Toujours direction vers l'est, en direction du camp pirate, rencontre avec des termites ouvrières géantes. Après ce petit combat, arrivé devant une des entrées du camp pirate, le garde semble ne pas être d'accord pour laisser entrer qui que ce soit, car il semble que l'Inquisition envoie quelques espions. Pas d'inquiétude là, car le camp a d'autres entrées, donc il va falloir que le héros passe par une autre entrée pour donc accéder à ce camp. Petit passage par un côté de la jungle qui se solde malheureusement par une attaque d'un trio de phacochères qui envoie notre héros au trépas, mais heureusement Patty lui vient en aide et lui permet de s'enfuir et il découvre donc une seconde entrée après ce bref passage dans la forêt, ce qui se fait bien sûr voir sur le côté de l'île, hein, très bien caché derrière des buissons. Elle est à peine gardée par un gardien qui semble très coopératif et nous apprend que Barbe d'Acier semble être maudit après pas avoir pillé un temple car des démons des sables et autres monstres marins s'en prennent apparemment à lui chaque fois qu'il part en mer. Et donc voilà l'entrée du camp des pirates pour cette fin de ce premier épisode. Et donc pour terminer cette vidéo, je vous laisse en compagnie de la timelapse du dessin de cet épisode et vous retrouve juste après.
Nous voilà arrivés à la fin de cet enfin bref épisode 1 sur donc le jeu Ryzen 2 Dark Waters. Donc là pour le dessin en fait c'est cette chère Patty pendant la petite quête de cuisine, eh bien où on essaye de faire d'aider Osorio le cuisinier, où bah, il nous propose de demander à Patty de le faire. Et en fait, on le demande à Patty, elle n'est pas d'accord. Et à un moment, elle dit si tu veux, je te mets un deuxième cache-œil. En fait, elle dit ça parce qu'elle nous mettra un coup de poing si on lui demande de faire la cuisine à notre place. Parce que le personnage n'a pas les compétences réelles dans le jeu pour les faire. Voilà, c'est ça d'où vient le dessin. Donc voilà, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le concept, hein, le concept de Enfin Bref. Hein. C'est c'est assez rapide, hein, c'est un bref résumé comme vous avez pu voir. C'est assez long mais c'est assez bref quand même. Mais je vous invite, si vous voulez, à mettre un pouce bleu pour que d'autres personnes puissent, grâce au référencement, le voir aussi, et à vous abonner si vous voulez voir les prochains Enfin Bref et les autres vidéos qui vous sont proposées sur cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.